Heureux de vous retrouver, heureux de savoir que vous êtes tous en vie pour pouvoir servir encore le Seigneur. Nous sommes en train de continuer toujours sur la notion de service. Nous sommes en train de parler sur le service de Dieu, sur comment servir Dieu. Et nous allons devoir parler ensemble aujourd'hui sur un thème encore très simple qui va tellement nous aider et nous permettre à bénéficier de toute la valeur de Christ. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Dieu s'inquiète ». Dieu s'inquiète, déjà, vous posez une question, Dieu s'inquiète de quoi, de qui et tout le reste. On va découvrir ça dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, le verset 7 à 8. Ézéchiel, chapitre 34, verset 7 à 8, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Dieu s'inquiète dans ce passage, Dieu est en train de s'inquiéter. Et dans son inquiétude, il est en train de manifester cela face à ses serviteurs, les pasteurs. Il est en train de dire, les serviteurs, les pasteurs ont laissé les brebis s'en aller eux-mêmes, commencer à se paître soi-même, sans pour autant avoir des guides à leur côté. Et dans la deuxième partie, la Bible est en train de nous éclairer que le temps que les brebis sont en train de chercher à manger eux-mêmes ou à se nourrir soi-même, les pasteurs sont là à se préoccuper de leurs propres fins ou de leurs propres objectifs. Ici, il est question du service de Dieu, bien sûr, mais il est question aussi de la position de berger face aux brebis, de la position de pasteur. Vous pouvez être pasteur, je ne suis pas en train de parler seulement au regard des 5 ministères. Vous pouvez l'être, je ne sais pas, dans votre famille, à l'école, partout où vous avez une quelconque responsabilité. Le Seigneur vous appelle pasteur, vous appelle berger par rapport aux gens qu'il a soumis au devant de vous. Ne soyez pas celui-là qui attend que l'on puisse seulement venir au devant de lui pour qu'il puisse agir. Ne soyez pas celui-là qui est en train de chercher que ses propres intérêts soient comblés, mais sois celui qui cherchera toujours que la vie des brebis soit comblée. Si tu vas faire ça, tu vas rougir les cœurs de Dieu. Mais si tu feras le contraire, Dieu va rester dans l'inquiétude. Il s'inquiète de voir les gens demeurer dans le péché. Il s'inquiète de voir les gens demeurer dans toute forme de mauvaises choses sur la terre. Mais aussi longtemps que toi et moi, nous sommes là en tant que ce serviteur. Oh, peut-être que tu es passé aussi par beaucoup de blessures et à cause de ça, tu t'es retiré. Tu n'as pas eu de force pour pouvoir paître les brebis du Seigneur. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Le Saint-Esprit est là pour te redonner la force, que tu puisses te relever dans tes fonctions. Je ne sais pas moi, tu es DG d'une entreprise, tu es conducteur de louange dans une église. Je ne sais pas moi, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être tout ce que tu es. Mais si tu as de la responsabilité sur les gens, Dieu a besoin de te voir être en forme dans ta façon de faire, pourvu que tout le monde, tous les gens que le Seigneur a mis à tes côtés puissent retrouver le sens de leur vie et qu'ils puissent réussir, et toi aussi bien sûr, réussir dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons rentrer en prière pour demander à Dieu de nous équiper, qu'il puisse nous aider à demeurer debout, à aller de l'avant, à donner de la nourriture convenable. La Bible est en train de dire que qui est ou quel est ces serviteurs fidèles que le Seigneur trouvera en train de donner la nourriture convenable à son peuple. Pendant ce temps, je vous dis, le Seigneur s'inquiète de cette chose. Il se demande, il manifeste cette inquiétude. Qui est celui-là qu'il va trouver à son poste en train de donner la nourriture convenable? Mais je ne veux pas que tu puisses rater cette occasion. Je souhaite que tu sois aussi parmi ceux-là qui seront en train de donner la nourriture convenable au peuple de Dieu au nom de Jésus. Écoutez-moi avant de prier. Une chose très importante, il n'est pas question de fonction d'abord ici. Il n'est pas question de titre, mais il est question de communion et d'alliance avec le Seigneur. Si tu en as, ça suffit. C'est tout pour toi, afin que tu puisses te lancer à donner ce que le Seigneur a mis en toi à l'intérêt des autres pour sa propre gloire, au nom de Jésus.
Entrons en prière ensemble. Prions, demandons à Dieu de nous équiper, de nous aider à rester debout au nom de Jésus. Père éternel, nous te demandons encore aujourd'hui que nous puissions rester debout en train de donner la nourriture convenable à ton peuple au nom de Jésus. Père, je t'en supplie que ta force soit sur mon frère, soit sur ma soeur, ô cher Saint-Esprit, que nous puissions tous regarder sur la même vision, marcher dans ce à quoi tu nous appelles, non jamais nous égarer de ce que tu nous demandes de faire au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, si le péché qui nous enveloppe si facilement c'est en train de nous rechercher, je te prie, Père, de mettre encore des garde-fous autour de nous, que ce soit dans nos paroles, dans nos fréquentations, de savoir rester debout sur de bonnes bases pour valoriser ton nom, ô Jésus-Christ. Il y a des autres qu'on a envoûtés, je prie au nom de Jésus, que tu puisses sortir de ces cages d'envoûtement au nom de Jésus-Christ, que tu sois tellement délivré, afin que tu puisses servir le Seigneur qui t'a appelé, celui qui a posé sa main sur toi, celui qui t'envoie pour manifester sa gloire et sa personne dans ce monde. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, sois debout à partir de maintenant. Rien ne te mettra en arrière, rien ne te mettra en retard. De maintenant, tu es accéléré par le Saint-Esprit et tu atteins les objectifs de Dieu pour sa gloire. De maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu fais réussir pour la gloire de Jésus. De maintenant, tu es consacré, tu es remis entre les mains du Seigneur et tu fais tout ce qui est convenable à tes yeux pour sa gloire et pour la réussite de l'œuvre qui t'a confiée. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que ta grâce est avec nous. Merci Seigneur, nous demandons plus de ta présence, nous demandons plus de ton discernement, nous demandons plus de nourriture spirituelle par l'Esprit, afin que nous puissions donner ce qui est convenable à ton peuple pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, nous nous confions à toi, nous nous attendons à toi, que ta grâce puisse être sur mon frère, sur ma soeur, et que le Saint-Esprit soit notre guide de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que vous êtes bénis. Et je crois que ce message, ce moment de prière vous a tellement aidé. Ma prière la plus profonde, c'est que le Seigneur puisse vous garder dans sa présence. Que le Saint-Esprit puisse vous aider à atteindre le maximum de vous-même. Et surtout à réaliser le plan de Dieu sur terre. Dieu est tellement merveilleux. Et n'oubliez pas qu'il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.